Bonjour Bruno Marchal, alors c'est l'équitation comportementale à Montpellier, c'est des face-à-face avec vous, avec vos chevaux, ou des conseils, des coachings par téléphone à distance quand vous êtes loin, pas en France, ou très loin, pour avoir une aide, un suivi à un prix raisonnable, parce que si on demande au coach de se déplacer, ça revient très rapidement très cher. Donc j'ai mis en place ces coachings à distance. Vous avez le lien dessous si ça vous intéresse. Vous êtes suivi pendant 15 jours après le coaching pour m'envoyer autant de vidéos, autant de commentaires que vous voulez pour que je puisse vous aider dans le travail comportemental avec votre cheval. Cette vidéo est un résumé du Facebook Live qui a été fait le jeudi 19 juin, le jeudi 13 juin 2019 avec à la demande d'une cavalière professionnelle extraordinaire que j'adore de CSO qui s'appelle Jeanne-Charlotte Toby, qui nous a préparé un Facebook live exceptionnel. Elle a bien préparé son truc, donc elle m'avait invité sur sa chaîne et on avait prévu de faire un Facebook live de 30 minutes et puis finalement ça a duré 2 heures. Il y a eu beaucoup de questions, Jeanne-Charlotte en avait préparé et les spectateurs, les fans, les suiveurs de Jeanne-Charlotte en ont aussi beaucoup posé. Alors en résumé, qu'est-ce qui s'est dit? Et qu'est-ce qui intéresse le fan club de Jeanne-Charlotte? Bien, comment fonctionne le cerveau humain et comment fonctionne le cerveau du cheval, hein, quelles sont les particularités des uns et des autres. Alors j'ai expliqué qu'effectivement, ce que nous expliquent les neurosciences, c'est que le cerveau humain a un système 1 et un système 2. Le système 1 qu'on utilise tout le temps, un peu en mode automatique, et le système 2 qui est en mode réfléchi. Et les chevaux n'ont donc un système 1, c'est-à-dire un mode automatique, un mode émotionnel. Et lorsque l'on a des pensées parasites, lorsqu'on intellectualise trop notre équitation, eh bien on se coupe des chevaux. Donc la première des choses, effectivement, c'est de faire taire ses pensées pour être en lien avec son cheval. Ensuite, on a beaucoup vu le problème de comportement du cheval et j'ai expliqué au fan club de Jeanne-Charlotte l'idée d'apprendre à un cheval, transformer sa fuite, son instinct naturel de fuite, en instinct de coopération. Eh bien, comment ça marche? Ça se passe essentiellement en liberté, avec une séance de leadership. Alors, j'ai eu de très bonnes questions là-dessus. Est-ce que ça ressemble au join-up de Monty Roberts? Oui, un petit peu. Hein. Il y a de toute façon, pour les personnes qui ont innové, qui ont travaillé, sur l'équitation et qui présentent une équitation différente, hein, comme John Lyons, Monty Roberts, Pat Parelli, oui, bien sûr que ça se ressemble avec ce que je fais. Alors, c'est pas exactement pareil, puisque moi je travaille beaucoup sur le comportement, eux, ils sont plus sur du comportement opérant, mais il y a quand même des similitudes entre le join-up et le travail de leadership, puisqu'on travaille essentiellement sur le langage cheval, hein, comment l'humain doit parler sur son langage cheval. Alors j'ai expliqué brièvement cette notion de leadership et puis j'ai indiqué aux fans de Jeanne-Charlotte de rejoindre cette chaîne si vous voulez voir des vidéos avec des exemples en situation. Qu'est-ce qui intéresse beaucoup aussi le comportement du cheval quand on a un poney par exemple agressif, quand on a un poney qui mord, comment on fait, hein, eh bien vous savez que en principe quand le poney rentre dans votre bulle pour vous mordre, il veut savoir comment vous réagiriez si il y a un loup qui l'attaquait. Donc il faut lui montrer qu'on est capable de faire bouger le loup, le faire partir, et donc ça va rassurer beaucoup le poney. Je vous rappelle le grand principe de l'équitation, en tout cas c'est ce que j'ai observé depuis 1999, c'est que le cavalier doit être un leader, et un leader c'est quelqu'un qui est à la fois charismatique et autoritaire, mais très souvent on fait l'inverse de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'on est autoritaire avec le cheval. Non, on doit être autoritaire avec l'environnement autour du cheval pour le rassurer et bienveillant avec le cheval. Et une fois qu'on est là-dedans, le cheval est prêt à tout apprendre parce qu'il sera centré sur nous et pas sur l'environnement. Quand on entend dire il ne faut pas se laisser faire, le cheval doit être soumis, etc., c'est qu'on a loupé plein de phases ou qu'on n'a pas encore appris plein de phases, mais ça va venir, n'en doutons pas. Qu'est-ce qu'on a évoqué? Les notions de cerveau droit, cerveau gauche. Donc j'ai expliqué au fan club de Jeanne-Charlotte que ça c'est une ancienne vision du fonctionnement du cerveau. Hein. Aujourd'hui, les neurosciences nous expliquent qu'on n'a pas de cerveau droit, pas de cerveau gauche. Enfin, on a un cerveau droit, un cerveau gauche, mais c'est pas le côté qui réfléchit, le côté qui est
émotionnel. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. On l'a cru dans les années 1970 et puis on continue à colporter ceci, mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors j'ai appris, parce que je ne suis pas au courant de tout, qu'il y a des méthodes qui expliquent qu'il y a des chevaux cerveau droit, cerveau gauche, il y a des chevaux introvertis, extravertis, donc je ne savais pas. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, il n'y a pas de chevaux introvertis, extravertis. Introverti, ça veut dire que je suis plutôt tourné vers l'intérieur dans mes pensées, et le cheval n'a pas de pensée, hein, il a des émotions, mais il ne pense pas au futur, au passé, etc. Donc il ne peut pas être introverti ou extraverti, et il a un cerveau droit, un cerveau gauche, mais il n'y a pas des chevaux émotionnels ou des chevaux intellectuels, entre guillemets. Donc ça, je pense que ça a dû être piqué à la programmation neurolinguistique qu'on a bricolé pour faire un truc marketing adapté aux chevaux, mais ça ne fonctionne pas. Ceci dit, si ça permet à des cavaliers de comprendre le fonctionnement de son cheval, même si ce n'est pas une réalité, hein, si ça permet de fonctionner différemment, on dit banco. Voilà, ensuite, pourquoi les chevaux sont-ils parfois en mode autiste? Alors, j'ai expliqué que le mode autiste ne convenait pas avec les chevaux, puisque c'était un diagnostic humain, une maladie humaine. Hein, donc, se dire des chevaux autistes, ben, c'est pas très sympa. On a des chevaux qui sont un peu blasés, effectivement, c'est-à-dire qu'à force de leur faire toujours les mêmes choses et dans des conditions de vie peu épanouissantes, eh bien, ils sont blasés, on voit leur œil qui s'éteint. On a des chevaux qui sont tout mous, mais ce que j'ai expliqué pendant ce live, en quelques jours, on peut leur faire retrouver, en échangeant de conditions de vie, d'exercice, etc., toute leur joie de vivre, entre guillemets. On a évoqué aussi toute la difficulté des chevaux qui vivent en troupeau pour les faire travailler individuellement. Hein, une fois qu'ils sont dans des grands prés avec des chevaux en troupeau, ils ont tout ce qu'il leur faut. La nourriture, la protection, etc. Donc ils n'ont plus besoin de nous. Et quand nous, on va leur demander de faire du dressage, du CSO, de la Camargue ou je ne sais quoi, eh bien parfois, on a un peu de mal à les sortir du troupeau parce que dans leur instinct, ils sont mieux dans le troupeau qu'avec nous. Voilà, donc vous avez ces deux lives, alors il n'y a qu'un live, mais comme on a eu un bug au niveau non pas du cerveau, mais de l'enregistrement, vous retrouverez sur ma page de Facebook Bruno René Marchal les deux parties, donc les deux parties du live. Donc on a fait deux parties au lieu d'en faire une, donc vous avez 2 fois 1 heure au lieu d'avoir 2 heures, et vous avez enregistré les questions, les réponses, le travail de Jeanne-Charlotte, etc., etc. Voilà, donc si vous aimez ce genre de vidéos, si vous aimez les Facebook Live, mettez un pouce en l'air, partagez cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne, bien évidemment, si vous voulez pouvoir recevoir les notifications en appliquant sur la petite cloche, et vous aurez accès du coup à mes posts qui sont réservés aux abonnés. Et puis, qu'est-ce que je vais vous dire davantage? Je réfléchis, je vous dis à très bientôt.